Quand Jésus finit de prier, le disciple s'approche de lui pour lui demander que Jésus lui montre comment on prie. Pour que quoi? Tous les chrétiens qui viennent après ne s'inventent pas une adoration comme ils le font aujourd'hui. Demandez-leur, quand ils prient et qu'ils applaudissent, quand ils commencent à parler, Seigneur, 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 bénis, demandez-leur qui leur a enseigné ça. Aucun chrétien ne pourra vous donner des preuves. Comme Allah l'a dit, ils ne tiennent sur rien. Si déjà, votre culte, votre adoration que vous faites dans vos différents lieux de culte n'a rien à voir avec celle de Jésus là, je me pose la question, qui vous l'a enseigné? Dites-nous sincèrement. Parce qu'il y a des questions essentielles qu'on doit se poser. Il ne s'agit pas de venir sur TikTok parce qu'on veut gagner un certain nombre de petits roses, ou bien on trouve qu'on gagne maintenant quelques petits roses. On va venir parler de tout et de n'importe quoi. Moi, écran, je ne fais pas ça. J'ouvre pas ma caméra pour venir parler de tout et n'importe quoi. Non, 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 non. Si écran ouvre sa caméra, c'est que premièrement, il va parler du droit de Dieu. Parce que c'est le droit de Dieu qui m'amènera en enfer ou au paradis. Si je bafoue le droit de Dieu, j'irai en enfer. Si je respecte le droit de Dieu, j'irai au paradis. C'est ainsi que, étant dans le christianisme, je constate que les prières que nous faisons n'ont jamais été enseignées par Jésus. Parce que si vous prétendez que Jésus, selon vous, et vous prenez pour agacer les musulmans, pour dire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, selon vous. Et vous ne dites pas Jésus n'est pas un chemin. Je vous dis Jésus est le chemin. Donc en d'autres termes, vous dites que c'est lui il faut suivre. Si vous prétendez que c'est Jésus il faut suivre, les prières que vous faites aujourd'hui dans vos différents lieux de culte, où vous êtes mélangés avec les femmes, elles ne sont pas voilées. Les femmes sont ici pêle-mêle. Il y a chorale à côté. Les chorales en train de chanter. Et vous autres, vous êtes peut-être en train de prier. Et vous tapez les mains. Vous parlez. Dites-moi au fond de vous, si réellement vous êtes sincère vis-à-vis de Dieu. Vous êtes sincère vis-à-vis de ce que vous prétendez dire, vous suivez Jésus. Dites-moi. Donnez-moi le passage où Jésus vous a enseigné cela. J'attends clairement le passage. Parce que les disciples ont dit à Jésus, Maître, Rabbi, enseigne-nous à prier. La prière ne se fait pas dans le vide. La prière ne se fait pas comme on veut. La prière se fait comme Dieu veut au travers de l'enseignement des prophètes. Voici comment la prière se fait. C'est-à-dire un musulman qui veut prier. Et il veut prier comme il veut. Pas comme Dieu veut. Au travers de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aura échoué. Il aura fait une prière, même si elle est une prière de base, elle est invalide devant Dieu. C'est ainsi que tout chrétien, lorsqu'il veut prier, il doit faire une prière comme Dieu veut, au travers de la prière que Jésus l'a montrée, au travers de l'adoration que Jésus l'a enseignée. Mais tant que vous allez rester dans vos différents lieux
et faire des prières que si on vous demande où Jésus l'a enseigné, vous ne pouvez donner aucun verset où Jésus l'a dit. Vous serez dans ce qu'on appelle la chimère. Vous serez dans ce qu'on appelle l'illusion. Vous serez dans ce qu'on appelle quoi? Le faux brillant. Et c'est dans ce que la plupart d'entre vous êtes aujourd'hui. Et c'est triste et c'est malheureux. Voici des sujets à débattre parce qu'elles sont vitales pour la foi. Voici des sujets à échanger parce qu'elles sont essentielles pour une personne qui est sur terre. Pas des sujets que si nous croyons ou ne croyons pas, elle ne peut rien apporter. Et vous le constatez, ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus de sujets à débattre. C'est pour cela que vous les voyez sur tous les panels. Ils parlent de Aïcha, 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 Aïcha. Ils n'ont plus rien d'autre à faire. Mais pour celui qui est intelligent, il doit comprendre immédiatement que ces derniers-là veulent détourner de l'essentiel pour aller nous jeter dans le secondaire. Pourquoi? Parce qu'aucun musulman sur la surface de la terre n'ira en enfer à cause d'un quelconque mariage du prophète. Aucun. Aucun. C'est un défi. Aucun chrétien ne peut donner une seule preuve disant, ou bien quelqu'un va dire je mets ma foi au mariage de l'un des mariages du prophète et puis j'irai au paradis. Faux! Maintenant la question à se poser, pourquoi les gens s'acharnent à discuter dessus? C'est parce qu'ils ont simplement un objectif de soit vous titiller ou bien essayer de vous faire quoi? De vous fâcher. C'est tout. Sinon il n'y a pas d'objectif de guider dedans. Aucun, il n'y a pas d'objectif de guider dedans. Mais quand vous voyez quelqu'un ouvrir sa caméra et qu'il commence à parler de l'adoration de Dieu, ça doit vous interpeller. Chrétiens, c'est à vous que je m'adresse. Vous ne pouvez pas aller rester sur un panel pendant 3 heures de votre temps. Frère, tu vas patienter. En tout cas, je vais te faire montrer, mais tu laisses, je termine mon allocution. Et puis, ce que tu as dit, tu vas dire, puis tu vas descendre. Donc, vous ne pouvez en aucune manière laisser... Bonsoir, tu vas parler, s'il te plaît. Vous ne pouvez en aucune manière monter sur des panels. Je m'adresse à mes frères et amis chrétiens. Il ne vous est pas interdit d'écouter vos prédicateurs. Il ne vous est pas interdit. Il ne vous est pas interdit d'aller les écouter, les soutenir. Mais posez-vous des questions essentielles pour votre vie. Posez-vous des questions justes pour votre vie. Et ne vous faites pas animer par la passion de TikTok. Ne vous faites pas animer par les envies de TikTok. Posez-vous des questions essentielles. Quand ils ouvrent les caméras, êtes-vous sûr? Quand vous vous connectez, vous prenez jusqu'en 3 heures, 4 heures, 5 heures de votre temps et que quelqu'un est en train de parler du mariage de quelqu'un. Vous êtes sûr au fond de vous que cela peut vous envoyer au ciel? Hein? Vous êtes sûr que cela peut vous permettre de mériter le paradis? Si vous croyez ou bien si vous ne croyez pas, elle ne vous donnera en aucune manière le paradis. Donc ça veut dire ce sujet-là, c'est un sujet à débat. On débat si on veut, on débat si on ne veut pas. Mais, concernant l'adoration de Dieu, vous savez pertinemment que une personne qui est sur terre, qui n'est pas dans l'adoration de Dieu, comme les prophètes l'ont enseigné, vous savez pertinemment que cette personne, dès que Dieu ferme ses yeux,
son sort, c'est l'enfer. Il n'y a pas de débat de ça. Vous dites, moi j'attends mes parents chrétiens ici. Ils vont me dire d'abord comment, comment la prière se fait dans leur église, ça c'est un. De deux, et comment... Non, vous allez monter pour me dire, il n'y a même pas de problème. Vous allez monter pour me dire comment une chose, selon la Bible, quel est le critère d'un vrai prophète. Ne vous inquiétez pas, vous allez monter pour nous dire ça. Ça, il n'y a même pas de souci avec. Mais je dis, on va d'abord parler de ça. Quand vous êtes dans vos différents lieux de culte, vous applaudissez pour prier. Oh Seigneur, Seigneur, bénis-nous. Seigneur, c'est toi qui as fait les cieux. Seigneur, oh Seigneur. Ça là, cette forme de prière là, c'est où Jésus vous a enseigné ça. C'est là l'essentiel. Et on verra si vous êtes avec Jésus, ou bien si vous êtes en train de, comme je le dis toujours, vous êtes en tout dans le vide. Ou bien vous faites une prière dans le vide. On va vérifier ça. Mais moi, musulman, étant être jugé sur la base du Coran et de la manière du prophète, moi je peux justifier ça. Parce que le prophète Mohammed Sassam a dit, la prière se fait sur 7 parties du corps. Et il a montré les différentes parties. Le front, les paumes, les genoux, le bout des orteils. Ça, moi écran. Même si je suis dans le faux, comme vous aimez le dire à chaque fois. Mais moi, mon faux là, il y a une justification derrière. Moi, écran, étant musulman, mon adoration que je fais, il y a une justification derrière. Mais toi, le chrétien qui dit que tu es dans la vérité, ta prière que tu fais à l'église où tu es mélangé les femmes là, ou soit elles ne sont pas voilées, ou bien soit elles sont voilées, vous applaudissez là. Viens me dire où Jésus t'a enseigné cela. Je vous attends. Salam en frère. Vrel. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Tu voulais parler rapidement pour descendre là. Donc, si tu parles... Ok, je ne sais pas si je peux parler d'une autre personne ici. Pas pour le critiquer, mais pour signaler un truc, quoi. Non. Je veux pas qu'il vienne dire non, que nous, on a parlé derrière lui. Non, en fait, je sais pas si, il a l'habitude de parler de Ouedraogo. Du genre, nous, le Ouedraogo, c'est comme ça, comme ça. En fait, il généralise comme si le Ouedraogo, c'était des fétiches. Des gens de trucs, bon, c'est pas partout. C'est le fait de Ouedraogo, il a l'habitude de venir sur les lives. Chaque fois que je suis en bas, je vois. Ça me fait mal. Il dit non, chez nous, le Ouedraogo, c'est comme. C'est pas, ils valent même pas 5% de Ouedraogo qui font ça. Mais quand il vient ici, il parle du genre, on dirait les Ouedraogo sont comme ça. Pourtant, le chef de Ouedraogo. C'est lui qui est Ouedraogo, l'ancêtre. Oui, quand il parle, moi, je suis en bas, ça me dirait. Ça nous généralise. Pourtant, moi, je suis Ouedraogo, mais mon grand-père, il est un des chefs là-bas, mais il est musulman, il est là, il a fait la Mecque, il est parti à Mecque, il a fait payer comme 3 fois au moins. Mais quand il généralise comme ça, je suis en bas, au fait, ça me dérange trop. Je sais pas, moi, le jour quand il vient, si vous pouvez le faire comprendre ça aussi, je sais pas comment vous pouvez faire, parce que vous maîtrisez le domaine. C'est pas qu'il arrête de généraliser, dire nous, le Ouedraogo, chez nous, le Ouedraogo. C'est pas comme ça. Ils valent même pas 5% de Ouedraogo qui sont dans les trucs de fétichisme, tout ça. Ils valent même pas 5%. Tout le reste là, la plupart, même s'ils sont comment on dit, des musulmans. Le Moro Naba ici, c'est un musulman, il y a les trucs de fétichisme, mais après ça, il prie. Il y a d'autres même, il y a plein de Ouedraogo, les chefs même. Ils ont fait payer là au moins 3 fois, 4 fois. Ils sont là. Quand lui montre sur les trucs, ils font ça. Moi, je suis en bas. Sincèrement, ça me gêne trop. Ça me gêne trop. J'essaie de monter sur les lives, mais je ne peux pas. C'était juste pour signaler ça. Quand il fait ça, il ne faut pas les gens croire qu'ils sont les Ouedraogo du Burkina Faso qui sont comme ça. Non, les Ouedraogo, mais nous, on ne connaît rien de ça. Ils sont dans les trucs là-bas. Ok. Voilà. Merci. Voilà. C'était juste ça. Merci. Bonne soirée à vous. Voilà. Ensemble. Wa alaikum salam. Okay. Merci. Salam alaikum toi, Papis. Wa alaikum salam, Oustas. Comment tu vas, mon frère?
Ça va, alhamdulillah. Les mensonges restent le mensonge. La vérité reste Clair, la vérité. c'est clair. Hmm. T'as vu? Continue, Oustad. C'est très beau. Mon Vas-y, enregistrement d'aujourd'hui là est très beau. Continue, continue. Allah. Je suis au travail. Propre, propre. Comme je l'ai dit, ils restent là. Ils viennent, c'est-à-dire, vous les voyez, ils viennent sous mon panel et ils viennent, ils disent non, Aïcha avec quel âge? Vous voyez comme ça fait pitié. C'est-à-dire, c'est comme ça le chrétien est. Et je vous ai toujours dit ça ici, musulmans. C'est comme ça le chrétien est. Le chrétien ne peut jamais débattre de bons sujets. Il sait que s'il débat sur un bon sujet, il n'aura rien de bon à dire. C'est pour cela qu'ils font ça. On attend de parler de l'adoration de Dieu. Toi, tu viens pour dire que je vais parler de Aïcha. Mais c'est... Monsieur, faut monter, tu vas nous expliquer ça. Tu as pris Job 27, verset 23, non? Faut monter, tu vas nous expliquer où Jésus a appliqué ça. C'est tout ce qu'on veut. Job, là, c'est l'Ancien Testament. Vous n'avez plus droit à ça. Ancien Testament, c'est pour les gens du passé. Vous êtes dans la Nouvelle Alliance. Et la Nouvelle Alliance, Jésus a parlé dedans. Donc, viens nous montrer comment où Jésus vous a enseigné qu'il faut prier en applaudissant comme vous le faites dans vos églises. C'est tout. Maintenant, moi aussi, tu as une question où Mohamed t'a montré que quand tu pries, tu dois mettre ton front au sol, tu dois te prosterner, tu dois faire tant. Il faut me poser question, tu vas voir. S'il n'est pas fait sortir pour moi. Pour moi, d'abord, il est fait sortir dans le Coran et puis il te fait sortir ça dans la Sunna. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, venez bavarder. Moi c'est les sujets que je parle. Les sujets comme ça, c'est ça qui est bon sujet. Sinon, venez parler des sujets qui n'ont ni queue ni tête là. Vous allez mourir de rage avec. Vous allez parler. Bonsoir, papa. Bonsoir. Ouais. Comment vous allez? Oui, ça va, monsieur. Oui, Ouais, c'est toujours intéressant. Bon, moi, comme vous l'avez deviné, moi, je suis chrétien. Mais c'est intéressant. Elle est intéressante vos questions. Vous dites pourquoi, quand il prie, où est-ce que c'est écrit dans la Bible, ou où est-ce que Jésus, il a dit qu'il fallait frapper des mains qu'on prie. Mais, en fait, je voulais juste vous dire que ça a pas vraiment de fondement ce que vous dites, parce qu'en fait, ça, c'est plus culturel. C'est-à-dire que c'est plus dans les églises d'Africains où c'est comme ça. Mais quand vous allez dans des églises de blancs, ben, ils le font pas. C'est culturel. Toi, tu es blanc. Non. Mais comment toi, tu sais que c'est dans l'église des blancs, on n'applaudit pas pour adorer Dieu? Parce qu'en fait, moi, je suis chrétien dans les branches protestantes, parce qu'il y a plusieurs branches dans le christianisme aussi. Et mes parents sont congolais, donc je suis allé dans les églises de Congolais, et je suis allé dans les églises en France aussi. Dans les églises protestantes en France, on ne frappe pas des mains. C'est culturel, c'est plus les Africains qui font ça. Donc, ces Africains-là sont dans une invention alors? Non, c'est pas une invention. En fait, c'est parce qu'en fait, quand ils prient, en général, c'est les prières agressives, on dit ça. C'est pour donner de l'intensité à leur prière. C'est pour ça qu'ils font ça. Okay. Mais ça a pas une signification spirituelle ou... Ça n'a pas une signification là. Ça n'a pas une signification là. Mais Jésus était clair. Pardon? Jésus a dit dans un passage là-bas que quoi? Les gens honorent Dieu des lèvres alors qu'ils ont des préceptes de quoi? Des ordres. Ça veut dire quoi? Et quand Jésus parlait que les gens vont aller au paradis, il a dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui iront quoi? Qui hériteront le royaume. Ouais, qui hériteront le royaume des cieux. Il a dit quoi? Mais, connecteur d'opposition, mais c'est ceux qui font la volonté de qui? De mon Père. De mon Père. Donc en réalité, ceux qui ont des chrétiens qui iront au paradis, c'est ceux qui font la volonté du Père de Jésus.
Mais alors que le père de Jésus, il a enseigné à Jésus comment il faut l'adorer. Donc s'il a enseigné à Jésus comment il faut l'adorer là-haut, que toi tu viens ajouter des trucs tu viens faire des choses qu'il n'a pas enseigné là-haut, tu es foutu. Ça c'est clair. Se mélanger les femmes. Comme je l'ai dit, moi je suis chrétien, j'étais chrétien. Hein? Se mélanger les femmes à l'église. Ou bien soit on forme, il y a un groupe de choristes, chorale qui est à côté. Les femmes commencent à chanter là-bas. Les hommes sont à côté ici. Ou bien souvent les hommes et les femmes sont mélangés. Et puis on commence à dire, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ça là, Jésus a enseigné ça où? Ben, parce que moi écran comme ça, moi écran. Si tu me dis, ah non, toi je te vois, tu fais des mouvements, tu dis Allahu Akibaru, tu attrapes tes mains, ou bien tu te fais inclinaison, tu mets ton front au sol. Moi là, je vais te montrer où mon prophète a fait ça. Mais ça oui, mais on n'a pas la même religion. Ok, Si donc on n'a pas la même religion là. Je sais aussi après que tu vas m'emmener aussi dans la Bible et dans l'Ancien Testament où tu vas montrer que Jésus aussi s'est prosterné. Il a mis la tête au sol lorsqu'il priait. C'est ça que aussi que tu vas me dire, non? Je peux te montrer ça. Jésus l'a fait. Oui, il l'a fait. Mais c'est parce que nous, en fait, chez nous, la prière, il y a plusieurs façons de prier. Et il y a plusieurs types de prières. Il n'y a pas qu'un seul type de prière. Maintenant, les types de prières que vous avez là-haut, dites-nous, je vais vous enseigner ça. Bah, en fait, comment dire, les types de prières, ben, il en parle. On parle de prière de supplication dans la Bible. On parle de prière de supplication, prière d'adoration. C'est ça, en fait. C'est pas... Si tu veux, tu vas le voir. Si tu veux, je te le montre. Je te montre tous ces moments-là. Par exemple, David, comme vous avez les psalmodies chez vous les musulmans. David, les prières qu'il faisait, c'était des prières d'adoration. C'était pas une prière où il demandait quelque chose, où voilà, il adorait Dieu, il reconnaissait sa grandeur, tout ça. En fait, c'est par rapport à ça. Oui. Moi, je n'en dis pas, il n'en discute même pas. Hein. Mais les chrétiens ne sont pas sous l'alliance de David. D'accord. Les chrétiens sont sous l'alliance de Jésus. D'accord. Ah. Maintenant, Jésus, là, oui. Il connaissait les psaumes que vous êtes en train d'utiliser, là. Oui. Ah, Jésus connaissait ça. Oui, il connaissait ça bien même. Oui. Maintenant, là, il a vu ça. Comme on dit, il a vu, il a lu. Maintenant, où il a fait ça? Où il a pratiqué ce que... La Bible où il demandait à ses disciples, où ses disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier. Vous connaissez ce passage? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Notre Père qui est aux cieux. Voilà. En fait, il a montré en fait que la prière, c'est juste pas Dieu. Pas forcément se mettre à genoux, pas forcément se mettre debout, c'est pas forcément ça. Pas forcément se mettre à genoux, c'est pas forcément tout, mais c'est parler à Dieu. Jésus n'a jamais dit ça là-bas. Il n'a jamais dit la paix, c'est de parler à Dieu. Sinon, Dieu, là, ça prière, on peut parler à lui. Tu peux t'asseoir comme tu as dit, hey, Dieu, vraiment, ça ne va pas dans ma vie. Hein. Mais c'est pas pareil. Tu es en train de parler. Hein? Donc, pour dire, on n'invente pas les choses. Dans les choses de Dieu, l'adoration de Dieu, là, c'est très dangereux quand tu inventes les trucs. Parce que facilement, ça peut t'envoyer en enfer. Parce que Dieu n'est... C'est-à-dire, tu peux jouer avec tout. Mais les choses que Dieu, lui, ça l'appartient, là. Quand il vient t'amuser là-bas, vous n'êtes plus camarades. C'est pour ça que quand je vous donnais un jour l'enseignement, il a dit quoi? Si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-la. Si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Si ton pied est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Pour ne pas que quoi? Tes yeux, ton bras et tes pieds, tout ça va être jeté en enfer. Jésus n'a pas dit ça? Ouais, il a dit ça, c'est vrai. Il a dit ça pourquoi? Pour dire que les choses de Dieu là, on ne joue pas avec. On ne vient pas prendre ça pour un malin plaisir. C'est-à-dire, on a envie, c'est qu'on est content, on se lève comme ça d'un matin, on est heureux, on fait ce qu'on veut. C'est pas comme ça. C'est pour ça que vous trouvez que nous les musulmans, on est un peu bizarre. C'est quand il s'agit de nos adorations, vous voyez qu'on est strict, on ne tolère pas,
les gens pensent qu'on est dur, on est compliqué. Non, 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 non. Pour nous, là, les choses de Dieu, là, c'est plus cher que nos propres parents. Nos parents même qui nous ont mis au monde, là, ils sont pas plus que les œuvres, les choses de Dieu. Ah. Donc, ça dit, même mon parent, s'il décompte sur les choses de Dieu, là, j'ai le droit de ne pas être à lui. Et je ne vais pas en faire pour cela. C'est pour ça que Jésus même a montré ça à ses disciples. Il a dit quoi? Qui sont mon père, qui sont ma mère et mes frères? Il dit mon frère, ma mère. Il dit ceux qui sont ses frères là, il dit quoi? C'est seulement ceux qui font la volonté de qui? De son père. De son père. En d'autres termes, ceux qui ne font pas la volonté de son père, est-ce qu'ils sont ses frères? Non. C'est simple. Donc c'est comme ça que nous on fonctionne. Moi ce soir, j'ai eu la chance, je suis sorti du christianisme. Et de loin j'ai observé et puis j'ai vu quelque chose dedans. Il y a un élément qui est central dans le christianisme. C'est l'adoration, la prière que vous faites. Les cultes de lundi, les cultes de mardi, les cultes de mercredi, souvent les cultes de vendredi. Et les cultes même de dimanche. Quel que soit tout l'enseignement qu'on va donner là, il va arriver le moment de quoi? Ce qu'on appelle l'adoration. Maintenant, ça là-haut, cette adoration-là, où Jésus a enseigné ça. Où est-ce que Jésus, il a enseigné ça? Mais en fait, il n'a pas enseigné ça parce que ça a toujours été fait depuis longtemps. Depuis, c'est dans l'Ancien Testament. Tu sais très bien que c'est dans l'Ancien Testament. Ça fait partie du culte. L'Ancien Testament ne vous concerne pas. Ça, c'est pour avant. C'est l'ancienne alliance. Mais qui t'a dit ça? La nouvelle alliance. Vous dites que vous êtes dans la grâce. Mais on fait toujours des choses. Non, non, non. Laissez ça. Ça ne vous regarde plus. C'est vous-même qui avez dit ça. Vous dites que là-bas, là, c'est ancien temps. Là-bas, si tu dis ça, d'accord. Excuse-moi, mais si je te suis là et que tu dis ça, mais donc, là, dans le Nouveau Testament, tu vas aussi devoir me montrer le passage où on me dit comment faut prier. Parce que le Nouveau Testament, c'est les évangiles. C'est les disciples qui l'ont écrit. Ils témoignent de ce qui s'est passé. Toutes les lois, elles sont dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, il est là pour dire maintenant qu'est-ce qu'on fait de avant, qu'est-ce qu'on fait pas. Motion, papa. Il y a répondre rapidement. Moi, je laisse rien passer. Moi, je suis comme ça. Monsieur Pasteur, pour nous qui sommes sauvés là, on n'a pas de problème avec la religion. Vous êtes religieux, mais nous, on est sur le chemin. Tu es un vaurien, monsieur. C'est parce que tu n'es pas un Dieu que tu veux te soulager moralement. Sinon, là, ce que je suis en train de dire là, elle est claire, elle est nette. Tu n'adores pas Dieu comme tu veux. Tu adores Dieu comme il veut. C'est pour ça que Jésus, quand dans sa prière même qu'il enseigne, il a dit quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Jésus dit la volonté de Dieu là, elle doit être faite sur la terre aussi. Maintenant, la volonté de Dieu là, comme on le dit là, c'est de faire ce que vous voulez ou bien c'est ce que Dieu veut. Ben c'est ce que Dieu veut. Mais maintenant, il faut que tu... Attends. Ce que Dieu veut là, il a enseigné ça à Jésus. D'accord. Mais maintenant, il faut que tu nous montres... Il faut que tu nous montres que Coran là, c'est le même Dieu que le Dieu de la Bible. C'est ça qu'il faut que tu nous montres. Ça là, on va venir à ça. Ce soir là, c'est de régler votre cas de votre adoration que vous faites là. Vous devez nous dire, parce que matin, midi, soir, c'est vous qui chantez que nous on est égarés. C'est vous qui chantez que nous les musulmans, on adore Satan. Nous les musulmans, on fait ceci, on fait cela. On a compris ce soir. On a compris, nous, on est égarés selon vous. On ne connaît pas Dieu. On a compris. Mais vous qui êtes guidés là, vous qui dites que vous avez Dieu quand vous-même on ne peut plus vous attraper là-haut. Votre adoration que vous faites là, dites-nous où Jésus vous a enseigné ça. Se mélanger les femmes et puis taper les mains pour prier, on dansait, il y a un choral à côté, ça chante comme on veut là. Dites-nous simplement où Jésus a fait ça.
C'est tout. Moi, si tu me donnes ça, je retourne au christianisme. Ce soir, voyez mon eau. Je frappe mon baptême ce soir, moi-même. Les femmes sont nues même à l'église. Les femmes sont nues même à l'église. Il y a la piscine même qui est là. Je parle même à la caméra. Tu me dis, je me positionne et puis je plonge dedans pour dire, comme tu veux. Tout est là pour mon baptême. Mais si ce n'est pas là, vous devez reconnaître sans orgueil que vous êtes en train de faire du faux. Et si vous faites du faux, mon frère, le jour où tu meurs, au revoir le paradis. Tu n'es plus dedans. Mais après, moi, je vais te dire une chose. Hein. Ça tient... Bon, d'abord, je réponds à ta question. Déjà, ce que tu m'as dit là, tout ce qu'on fait pendant les cultes, tout ça et tout, les adorations, tout ça et tout, de se mélanger, tout ça et tout ça, d'où ça vient? Ben, sur cette question-là, tu as raison. Il y a certaines choses. C'est nous qui avons rajouté ça. Parce que comme on le voit bien dans la Bible, comme c'était pratiqué chez les Juifs, pendant le culte, les hommes étaient devant, les femmes étaient derrière. C'était pas comme aujourd'hui, même l'habillement, la pudeur, devoir se voiler lorsqu'on prie. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, la plupart des chrétiens ne le respectent pas alors que c'est écrit dans la Bible. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas dans la vérité. Ça veut juste dire qu'il y en a qui ne respectent pas, c'est tout. Il n'y a aucun qui respecte, c'est pas qu'il y en a même qui ne respectent pas. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Tu as dit quelque chose d'important aussi. Ça se donne le Matthieu 27, verset 39 là. Non, je viens d'abord. On va aller pas à lui. Le frère, il sait que, au fond de lui, il sait qu'il ne fait pas ce que Jésus a enseigné. Ça, il reconnaît ça. Je vais répondre à quelqu'un. Ok. Mais vas-y, moi j'ai terminé. J'ai terminé par rapport à cette question. J'ai terminé. Dis ce que tu voulais dire. Attends, bien. Quand même, le sang du pardon. Il est temps de faire vos recherches. La mort ne prévient pas. Et chacun va répondre ses actes dans le tombeau. Et là-bas, tu es seul, ton pasteur n'est pas là, ta maman, ni tes frères, ni tes sœurs sont là. Donc, ne mourrez pas dans ça, les frères. Il n'y a aucun enseignement. Regarde, tu vois ce qu'il a mis là. Attendez, il faut croire le sang d'un enfant pour être sauvé. Jésus vous a enseigné dans la Bible comment adorer Dieu, comment aller au paradis. Mais vous ne voulez pas tout ça là. Allez-y, Oustas. Ok. Donc, bien aimé frère, tu as reconnu. Et même, tellement que, oh là là. J'ai laissé ma Bible. Oui, allô, mon frère, vous avez quel problème avec le christianisme? Il faut t'imiter le frère. Tu viens de montrer, faut pas faire le comportement de choses. Monsieur Pasta, s'il te plaît, attends, parce que toi, je sens que tu es chaud là, tu vas amener le conflit. Attends. Mais regarde, moi aussi je veux en venir, où tous les chrétiens vont venir. Tu vois, il y en a la chrétien ville, la famille de Oubal. En fait, la question, en fait, c'est que même tout ce que tu vas nous dire là, il faut que tu nous amènes à nous dire que ce que nous faisons, c'est du faux et que nous sommes dans le faux. Et ça, sur ça, on n'est pas d'accord. Parce que nous aussi, on a des éléments qui nous portent, historiques aussi, qui nous portent à montrer que on ne peut pas croire au Coran et on ne peut pas croire au prophète Mohammed comme un envoyé de Dieu. Le gars là, il a parlé de la famille de Oubal. Ça, c'est des trucs historiques par rapport à la Mecque et les anciens dieux, que c'était les Kaaba, parce qu'il n'y en avait pas qu'une seule, il y en avait plein. Et qu'est-ce que Mohamed il a fait? Tu veux déplacer le débat pour aller où, monsieur? Ça, ce que tu es en train de dire là, il n'y a pas de rapport ici actuellement. On est sur tes adorations que tu fais là. Tu dois nous dire simplement où Jésus t'a enseigné ça. C'est tout. Si tu vois que tu n'as pas d'argument, tu dis, moi je n'ai pas ça, je descends les frères. Et puis on passe à autre chose. On n'est pas là pour perdre. D'accord, il n'y a pas de souci. La connexion des gens nous coûte cher à nous.
Nous, on n'est pas, on ne veut pas venir, on ne veut pas là pour que les connexions se gaspillent inutilement. Ah, les frères, ce que tu as dit là, c'est-à-dire de toute façon, on applaudit à l'église, les femmes sont à côté, il y a chorale à côté, ça chante, ça chante, ou bien soit quand on commence à adorer Dieu, on met un petit son en bas, et puis les gens font les mains comme ça, on est des gens qu'on veut tirer pistolet sur eux là. Tout ça, si Jésus t'a pas enseigné, mon frère. Si tu parles de la chorale, tu dois savoir que avant dans le temple, il y avait les Lévites, et les Lévites, c'était les musiciens. Donc il y a ça a toujours existé, ça. Les Lévites qui étaient des musiciens, c'était des femmes qui étaient groupées en train de chanter et dire que... Non, oui, ça, non. Mais là, sur plein de choses, tu dis la vérité, il y a des choses qu'on ne respecte pas, c'est vrai. Donc vous voyez déjà que derrière, le faux est déjà là. Parce que vous avez remplacé Dieu, ou bien Dieu ne sait pas qu'il faut mettre femme là-bas pour commencer à crier. Mais le salut d'un homme, c'est pas basé sur ça. C'est Dieu qui t'a dit ça. Oui. La parole de Dieu le dit. C'est Dieu qui t'a dit qu'il faut l'adorer comme tu veux, puis ça n'a rien à voir, ça peut rien faire dans ta vie. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais j'ai dit que d'une certaine manière, ça n'a pas forcément d'incidence. Ça dépend. Okay, on va faire simple. Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui iront au paradis, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père, non? Oui, mais il a aussi dit quoi? Attends doucement. Dans la volonté de son Père, là, est-ce qu'il n'y a pas l'adoration dedans? Oui, s'il y a l'adoration dedans, mais moi je te donne une réponse simple. S'il y a l'adoration, bien aimé sang, s'il y a l'adoration dedans, là, faut nous dire où Jésus vous a enseigné votre affaire des choses, applaudir à l'église, ou une chose, danser, ou faire les trucs là, où il vous a enseigné ça. D'accord. Moi je te donne juste... On va prendre l'autre là rapidement. Moi je te donne juste, tu vois, dans l'Ancien Testament, l'organisation de comment le culte le temple se passe, il y a le temple. Deuxième réponse que je te donne, Jésus, il a dit, l'heure est venue où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que nous adorons. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. En fait, c'est pas que les actes, c'est aussi le cœur et l'esprit. J'ai compris quoi dedans? Ça c'est pour les chrétiens. Nous on croit avoir reçu, on croit avoir reçu le Saint-Esprit. Dans la Bible, qui est le Fils? Le Fils c'est Jésus, la parole. Maintenant Jésus a dit que ceux qui adorent, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en qui? En esprit et en vérité. Non, calme-toi. Le Fils dans la Bible c'est qui? C'est pas Jésus? Oui. Ok. Maintenant, Jésus, là, il dit les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Fils ou bien le Père. Le Père. Oui, il dit le Père, oui. Ok, maintenant, toi, quand tu pries, on ne sait pas le Fils, tu pries. Mais le Père, il est dans le Fils et le Fils, il est dans le Père. Tu vois, dans 1 Jean, chapitre 5, 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Allons doucement. Donc le contraire de ceux qui n'adorent pas le Père, c'est ceux qui sont dans le faux, c'est tout. Mais tu sais que tu connais, vu que tu étais chrétien, tu sais que nous reconnaissons que Dieu, il est un, mais en 3 personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc ces 3 parties sont Dieu. Comme nous, on a été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons une âme, un corps, un esprit. Et nous, on croit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment Dieu. Identiquement à l'homme avec son âme, son corps et son esprit. Où Jésus a enseigné que Dieu est 3 en 1. T'as dit où Jésus il a enseigné que Dieu est 3 en 1. Dieu est 3 en 1.
En tout cas, il a dit qu'il est dans le Père. Il a dit qu'il est dans le Père. Oui, mon frère, où Jésus enseigne que Dieu est trois en un. Je ne sais pas qu'il a dit qu'il n'est pas dans le Père n'est pas en lui. Où Jésus enseigne que Dieu est trois en un. Allô? Oui, allô? Ouais, ouf. C'est pas qu'il a enseigné qu'il est trois en un, mais c'est lorsque Jésus il est venu sur terre, il nous a dit qu'il est dans le Père. Un passage qui dit, en fait, c'est nous, on a connaissance de son identité. C'est nous, on a connaissance de son identité à travers la parole quand il nous dit. Ce que tu dis là, on t'a pas dit le contraire, mais on dit où Jésus t'a enseigné que Dieu est trois en un. Parce que nous on a un passage où Jésus a dit que Dieu est un, il n'y a pas d'autre. Ça, Jésus, il nous a dit ça. Nous, musulmans, nous, on a vu Jésus dire ça. Mais dit que Dieu est trois en un. Ça, moi, je n'ai pas encore vu où Jésus a dit ça. Si tu nous montres où Jésus a dit ça. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Est-ce que tu connais Jean chapitre 1? C'est là-bas que Jésus a dit que Dieu est trois en un. Non, ben, c'est simple. Est-ce que tu peux prendre Jean chapitre 1? Je prends maintenant, je veux savoir, c'est là-bas que Jésus a dit que Dieu est trois en un. Non, mais c'est là-bas où la Bible te dit que Jésus est dans le Père. Hein, c'est là-bas on dit Jésus est dans le Père, mais on ne dit pas là-bas que Dieu est trois en un. Tu vas voir, prends le passage. Ou si tu veux, je le prends. Non, il n'y a pas de problème, on va prendre ça. Oui, ça c'est là. C'est ici là. Vas-y, tu peux lire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On continue? Ouais, continue. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de Dieu. La parole a été faite chair. Au tout début, tu vois qu'au commencement, la parole elle était avec Dieu et elle était Dieu. C'est là que tu comprends que c'est là que tu comprends que Christ, il est en unicité parfaite avec le Père parce qu'il était la parole, il était Dieu. Donc c'est là que Jésus est trois en un là. Ou bien Dieu est trois en un. Oui, c'est là que tu vois la divinité du Fils. Donc c'est ici Jésus a dit que Dieu est trois en un. Non, mais il n'a pas dit ça. Mais il y a plein de choses qu'il n'a pas dit directement. C'est toi qui nous as dit que Dieu est trois en un. Parce qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tu vas dans Genèse chapitre 1, Genèse 1 le verset Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il parle de qui? Frère, tu n'as pas compris. Vu qu'il est tout seul, il parle de qui? Frère, tu n'as pas compris ça. Ici, à ça, c'est... Mais c'est tout le temps comme ça. Mais c'est comme ça. C'est tout le temps comme ça avec vous. On n'a pas compris. Écoute-moi, papa. C'est ça que le langage biblique vous fatigue beaucoup. Et c'est très dangereux. C'est un langage sémitique. Les peuples sémitiques, ils utilisent ce type de langage pour parler.
Et quand Dieu, on vient parler dans leur langue, là, il utilise ce même langage pour les faire comprendre quelque chose. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ça, premièrement, quand il dit à notre image et à notre ressemblance, ça veut dire quoi? Selon le modèle et la ressemblance que Dieu veut. Notre, c'est un adjectif possessif. C'est-à-dire, la manière dont moi je veux, là, c'est ce qui, c'est comme ça, je veux que la chose arrive. C'est en cela qu'on dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce n'est pas comme Dieu est là et puis il va fabriquer l'homme. Il va fabriquer l'homme à testicules, Dieu à testicules. Non. Sinon, quand Dieu a fini de dire ça, la suite, le verset dit quoi? Dieu créa l'homme et la femme. Ok, on dit Dieu dit faisons l'homme à notre image. Et puis à la suite, on voit l'homme et la femme. Il est lequel d'entre eux? Ou bien Dieu est de quel sexe? Donc tu comprends que ça vise quelque chose. Ça veut dire quoi? Selon le modèle et la ressemblance que Dieu a voulu, c'est ça il a fait l'homme. Dieu voulait que l'homme ait cheveux. Dieu voulait que l'homme ait visage noir ou bien clair. Dieu voulait que l'homme ait pieds. Dieu voulait que l'homme ait testicules. Dieu voulait que l'homme ait deux pieds. Là, c'est ton interprétation, frère. Nous, ce qu'on comprend, on comprend très bien. On comprend très bien que quand il parle à sa personne. Il parle à ces autres parties de sa personne qui sont la parole et le Saint-Esprit. Donne-nous où il t'a dit qu'il parle aux autres parties de sa personne là. Mais il parle à qui? Il a dit faisons l'homme à notre image, à notre semblance. Il parle à qui alors? Dis-moi. Ok, on va faire simple. Tu vas être à l'aise tout à l'heure. Frère, parmi les choses, dans la conjugaison là, on dit je, tu. On dit je, tu, il ou elle. Ça, ce sont les, c'est pour les singuliers, non? Frère, n'est-ce pas? Ok. Nous, vous, il ou elle au pluriel. Ça, c'est pourquoi? C'est pour le pluriel, non? Hein? Nous, vous, il, oui. Nous, vous, il ou elle au pluriel. Oui. Tout cela, ce groupe, c'est pour un ensemble de personnes, non? C'est un ensemble d'éléments qui dépassent deux, non? Oui. Hein? Oui. Ok. J'arrive chez toi aujourd'hui. Toi, comme ça, on vient de faire connaissance. Et puis, je t'appelle. Il dit, vous, monsieur, le sang du pardon. Vous, là, logiquement, à la base, c'est pas un pluriel. Si. Mais pourquoi j'utilise vous sur toi? C'est culturel, ça n'a rien à voir, c'est culturel pour être poli. Non, c'est une forme de politesse, mais ça ne veut pas dire que nous sommes que je suis plusieurs. Ok, tu comprends. Toi, tu arrives à comprendre que vous, à la base, qui représente plus d'une personne. Mais oui. Quand on utilise une personne, attends, écoute, quand on utilise sur ta personne, tu comprends que ça vise un signe de respect ou bien d'honneur. Maintenant, quand Dieu utilise nous, pourquoi tu ne te fais pas la même intelligence de comprendre que non, là-bas, ça vise un titre honorifique que Dieu nous fait comprendre. Pourquoi tu ne comprends pas ça comme ça? Et toi, tu comprends que c'est parce que Dieu est beaucoup là-bas ou bien Dieu est avec d'autres personnes qu'il a utilisé nous. Tu es d'accord que toi, quand on dit vous sur toi, ça ne veut pas dire forcément que tu es avec d'autres personnes, mais on parle de toi, c'est dans le signe de respect. Maintenant, Dieu utilise nous. Toi, tu ne comprends pas là-bas que ça vise aussi un signe de respect à son égard, mais tu comprends que ça parle de 3-4 personnes. Est-ce que tu te trouves juste dans ça? D'accord. Mais si je prends ton raisonnement là, ça veut dire que dans toute la parole, alors Dieu il aurait dû, quand il parle de lui, il aurait dû parler de nous. Est-ce que tu sais que Adonai, ça veut dire Seigneur au pluriel? Ça, je le sais, frère. Mais tu vois, tu es en train de... on a en train de fuir le débat pour tomber dans un autre sujet. Je ne vais pas mettre mon sujet. C'est la chose. Ça, c'est déjà une parenthèse. Déjà, il est pris assez de temps et toi. On va résumer, toi. Il y a d'autres frères qui sont là. Oui, tu as raison, c'est vrai. On va parler, eux, ils ne vont pas monter, puis on est là et nous deux, on parle sûrement. Ils ont ça s'exprimer. Mais pour te dire, de base, j'ai été clair ici, mon thème a été clair. Je dis, vous les chrétiens, vous dites que vous êtes dans la vérité. Vous dites donc que c'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus seul. Que vous êtes dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, ça ne vous regarde pas. Vous, tout ça, vous allez chanter ça quand on a compris. Maintenant, votre culte d'abord, parce que parmi la volonté de Dieu, là, il y a son adoration qui en fait partie. C'est pour cela que je dis les vrais adorateurs.
C'est pour cela que durant la vie de Jésus, là, dans plein d'endroits de la vie de Jésus, il adorait Dieu. Donc, ça veut dire l'adoration fait partie des actes que Dieu désire et Dieu veut. Ok. Maintenant, dites-nous où Jésus vous a enseigné ça. C'est quand vous êtes à l'église, les femmes sont à côté ici, les femmes applaudissent, elles ont formé chorale, ça commence à chanter, et puis elles sont là, il n'y a pas voile sur les têtes, les gens sont, souvent même les gens sont dénudés là-bas, on porte les tenues du monde pour aller s'asseoir là-bas. Tout ça là, c'est où Jésus a enseigné ça. Parce que moi, à ma connaissance, même le film de Jésus que nous tous on regarde, pendant les périodes de Pâques là, on nous montre comment les femmes elles sont là-bas, elles sont habillées. Et même, la Bible même a montré que la prostituée, l'exemple même de la prostituée qu'ils ont montré dans la Bible, ils ont montré que c'est une femme qui était sans voile, qui était habillée de façon dénudée. Mais quand on montrait les croyantes, celles qui étaient avec Jésus, les maris de Madagala, on montrait Marie, on montrait toutes des femmes qui étaient voilées. Donc ça veut dire qu'il y avait un symbolisme même pour faire comprendre que voici les croyants, voici les non-croyants. Donc frère, aujourd'hui, vos adorations que vous faites dans vos églises, dites-nous où Jésus vous a enseigné ça. Si vous me donnez, moi je suis prêt à retourner dans le christianisme. Hein. Comme je t'ai dit, il y a piscine chez moi ici. Il y a plongé dedans dessus tout à l'heure. Donc, il est parti. Bon, ok, lui il est parti. Bon, comme Pasteur est venu avant Monsieur Micro, on va à chose. Je vois Micro seulement. Monsieur Pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Ok, la question est sur la table. Oui. L'adoration que vous faites dans vos lieux de culte, là, Oui. vous mélangez les femmes, ou bien il y a chorale, ça tape batterie, ça fait quoi que ce soit là. Tu peux me donner dans les... Tu peux me donner dans les évangiles. Oui. Laisse-moi parler. Tu peux me donner dans les évangiles où Jésus a enseigné ça. C'est ce que vous faites dans vos églises là. Je pense que vous aviez parlé de plusieurs choses. C'est taper les tam-tams ou bien c'est être avec les femmes. Chez ce autre, on va vous répondre. Que ce soit les femmes, c'est tout l'ensemble là qui est là-bas. Mon frère, c'est être avec les femmes là qui est le problème ou bien c'est taper les tam-tams là qui est le problème. Je dis l'ensemble. Un d'abord avec les femmes. Deux, avec les histoires de tam-tam. Trois, avec... Bon. Arrêtons pour les femmes. Arrêtons pour les femmes, on va vous aider. Et en tant que chrétien, Jésus ne nous a jamais montré comment il faut adorer. Il a dit que nous sommes... Vous avez posé la question, mon frère, patientez-vous. Vous me faites savoir que vous étiez chrétien. Que vous étiez chrétien, mais je crois que vous étiez chrétien. Vous étiez religieux, mais vous n'étiez pas enfant de Dieu. C'est ça qu'on veut vous expliquer. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais on me dit c'est où? Hein? Dis-moi c'est où? Jésus ne vous a pas enseigné ça. Maintenant, tu as appris ça où? Mais quand on veut développer, c'est pas mieux d'écouter. Si vous ne voulez pas écouter, c'est mieux de me descendre. Non, pardon, faut pas fuir. Couper les gens comme ça. Faut pas fuir. Non, mais vous ne voulez jamais écouter. On peut vous expliquer. Faut parler, explique. Je dis pour nous, Jésus ne nous a jamais appris de la manière qu'il faut adorer. Jésus nous a fait savoir que nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes déjà dans le paradis sur cette terre. Donc quelqu'un qui est déjà dans le paradis, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est chanter et danser, c'est la joie. Voilà notre position. Je suis avec vous. Nous avons été libérés. Oui. Il n'y a pas de problème. Tu as fini de parler, on peut parler. Oui. Premièrement, voilà vous tous qui avez écouté ce gars-là, vous voyez qu'il n'a rien dit de biblique. Il a parlé simplement ce qui est dans sa tête. Oui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit non, que nous, on est déjà au paradis. C'est pour cela que nous, on est sur terre, on danse, on fait la joie. Regardez, c'est qui tu as dit là? Jésus a dit ça où? C'est choquant pour vous. Je sais que ça va vous toucher. C'est choquant pour moi. Parce que ça ne se dit pas. Jésus a dit ça où? Que nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Si tu viens de raconter dessus là, Jésus a dit ça où? Que nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Non. Que toi qui es citoyen du royaume de Dieu, donc quand toi tu viens sur terre là, c'est pour danser et puis chanter seulement. Jésus a dit ça où? Que toi tu es venu pour danser et chanter. Mon frère, est-ce que vous-même vous êtes musulman d'abord? Il faut avoir l'art d'écouter. Hein?
J'ai dit, si nous sommes déjà dans le paradis terrestre, qu'est-ce qui nous reste? C'est chanter et danser, c'est ce que je veux te faire comprendre. Où Jésus a dit de faire ça, où Jésus t'a dit que toi, il faut chanter et danser seulement. Il t'a dit ça où? De faire... Mais si tu es dans le paradis, tu fais quoi? Oh, faut laisser si tu es dans le paradis. Il dit où Jésus t'a dit ça. Bon, attendez, bon, je vois, il faut que je prenne des nadages, il faut vous amener à comprendre. Écoutez très bien. Nous adorons Jésus qui est notre Dieu. Mais Jésus dit que tu es dans le faux. Attendez, mais tu vois, non? C'est votre problème. Vous êtes sur les chaînes seulement, vous bavardez, vous ne voulez pas écouter. C'est ça le problème. Vous croyez que vous avez une raison, vous n'avez pas de raison. Quand vous posez la question, écoutez, on va vous amener à comprendre. Ok, vas-y, parle. Mais tu finis, tu reviens à la question. Où Jésus t'a enseigné ça? Enseigner quoi? Je vous ai fait savoir. Jésus nous a classés déjà dans le paradis. La manière de prière là, quand vous voyez la prière, notre Père qui est aux cieux là, ce sont les disciples même qui sont venus demander. Ça s'en concerne. Mais Jésus n'a même pas besoin de parler des gens de prier. Ce sont les disciples qui ont dit, les disciples de Jean-Baptiste prient. Et nous sommes avec vous chaque fois. Apprends-nous à prier. J'ai dit, ah d'accord. Quand vous voulez qu'on vous apprenne à réciter, ça même c'est l'Ancien Testament, ce n'est pas avec nous. Nous qui sommes dans la vie, dans la nouvelle alliance, le jour de la Pentecôte qui a été notre restauration et de cette terre au paradis. Nous, on n'a rien à voir même avec le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. C'est pour élaborer, nous montrer tout ce que nous voulons. On veut parler avec notre Père. Il est au ciel, mais c'est notre Père, ce n'est plus notre Dieu. C'est notre Père. Voilà ce qu'il voulait nous faire comprendre. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Écoute-moi. Toi, tu as parlé, puis on va pas te poser question pourquoi. Combien de fois on a l'église? Tu as dit de me laisser, tu vas me laisser finir, non? Mais tu as parlé des choses, il faut qu'on te pose des questions pour que tu expliques à ceux qui sont connectés. Toi, tu veux parler pour parler quoi? Faut enregistrer ça, après tu vas poser la question. Si tu as compris le message, tu ne vas plus poser la question. C'est que tu viens de dire tout à l'heure. La prière des choses, la prière de notre Père, c'est pour les disciples que vous, ça ne vous concerne pas. Vous êtes déjà restaurés, vous avez déjà fait ceci. Jésus t'a dit ça où? Mais vous reprenez l'histoire de la prière. Comment la prière? Vous voyez, vous lisez des versets, mais vous ne cherchez pas à comprendre. Ne lisez pas un verset, lisez le chapitre. Jésus t'a dit ça où? Oh, arrête de fatiguer les gens. Non, écoute-moi, tu peux te patienter. Le Notre Père là, c'est pas une récitation qu'on doit réciter, ça n'a rien à voir. C'est pour nous montrer seulement notre position. C'est tout. Où Jésus vous a dit que c'est pour vous montrer votre position, il a dit ça où? Voilà, écoute bien, il faut écouter ce qu'on a dit de la récitation que Jésus a prononcée là-bas. Écoute, que ta volonté se fasse sur cette terre comme au ciel. Si la volonté de Dieu se fait déjà sur cette terre, est-ce qu'on a besoin d'aller à quelque part? Écoute très bien, c'est très profond pour vous. Si déjà la volonté de Dieu là, où Dieu est là, si sa volonté là se fasse dans ma maison comme ça se passe au ciel là, j'ai besoin d'aller où encore? Nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes déjà dans le paradis. Ce n'est pas une récitation. Vous voyez, vous ne pouvez pas comprendre des choses spirituelles. C'est notre Dieu qui nous a enseigné ça. Jésus-Christ, là, c'est notre Dieu. J'appelle autre Dieu que lui. Il est le seul Dieu. C'est lui qui nous a enseigné ça. Nous montrons que maintenant, nous qui croyons, nous sommes dans le paradis. Maintenant, les enfants du paradis, on doit se réjouir. Nous, on ne sait pas qu'on est avec des femmes, même dans des églises. C'est vous qui remarquez cela. Quand on est devant Dieu, on ne sait pas qu'on est avec des femmes. Hein. On a dépassé tout cela. Nous sommes des hommes spirituels. On n'est plus dans la chair comme vous le croyez. Ok, papa. Oui. Merci de ton récital. Déjà, on sait que tu n'as pas répondu à la question, mais on va te donner ce cadeau-là. Eh, papa, tu viens de dire tout à l'heure que non, Jésus est notre Dieu, Jésus est le grand Dieu. Non? Celui qu'on voit en Israël, qui se promenait, qui marchait, qui parlait là, lui qui ouvrait sa bouche pour parler, c'était Dieu lui-même qui était là. Oui, c'était Dieu lui-même. Faut lire dans Somme 82. Allons-y doucement, s'il te plaît. D'accord, je t'invite de lire Somme 82, verset 6. Non, calme-toi, papa, s'il te plaît. Non, je réponds et puis je te donne des versets. Il ne faut pas me donner des versets. C'est moi qui ai donné des versets. Il faut lire dans mon verset d'abord. C'est moi, je suis en train de te poser mes préoccupations. Voilà, je te montre où tu vas trouver la réponse de ça. Je dis, papa, tu as peur de quoi? On veut prendre parole de Jésus, tu as peur.
Ou bien tu n'aimes plus Jésus? Je t'ai montré dans la Bible, il faut lire. Je dis, tu Si n'aimes tu plus refuses de Jésus. lire. Alors, d'accord. Bon, c'est pour me parler, mais ce n'est pas pour me donner des versets d'abord. Sinon, j'ai donné un verset. Non, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit que Jésus est notre grand Dieu. Jésus est notre Dieu. Il t'a dit, ok, après, prenez idée. Est-ce que c'est lui qui se promenait en Israël, qui parlait, qui prêchait? Tu m'as dit, oui. Lui qu'on voyait qui était en train de parler en Israël, là, c'est lui qui est votre Dieu. J'ai prouvé ça dans la Bible, Psaume 82, le verset 6. J'ai compris. Si tu as ta Bible, lis ça. Maintenant, moi, je te donne mon verset, tu vas nous expliquer. C'est tout. Aïe, toi, tu as pris ton verset pour justifier, non? Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, il a contesté ça. De lire. Allons-y, allons-y. On dit quoi ici? Qui parle ici? C'est où? Voyez ça. Lisez. Jean 8, le verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Qui parle ici? Reprenez la phrase. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Oh, vous-même, vous avez un peu de la révélation. Papa, vous allez avoir la révélation. Papa, faut pas te presser. Doucement. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé. Il n'est pas à quelque part. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Qui parle ici? Et voilà. Celui qui parle là, il dit qu'il est avec lui. Il est avec lui là-bas. Calme-toi. Qui parle ici? Est-ce que tu comprends? Qui parle ici, papa? Jésus a dit que Dieu là, celui dont vous l'appelez Dieu, votre Allah là, c'est pas Allah même. Le Père là est avec lui. Où il était là, il était en même temps lui. On a compris. Qui parle ici? Jésus parle ici. Ok, maintenant Jésus qui est Dieu sur terre là, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit celui dont vous appelez Dieu là, il est avec lui comme ça. Où il est là? Vous n'avez pas besoin d'aller prier ailleurs encore, c'est lui seulement. Papa, calme-toi. Il n'a pas ajouté ça. C'est que tu es en train d'ajouter. La Bible dit que tu n'ajoutes rien, tu retrancherais. Sinon, tu vas en enfer. Tu es en train d'ajouter. Non, Jésus nous a sauvés de l'enfer. Quand vous parlez de l'enfer, là, ce n'est plus avec nous. Papa. Reprends bien le verset. Papa. Je vais lire. Celui qui m'a envoyé est avec moi. C'est quoi? Non, attendez, réponds-moi ça. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Ça veut dire quoi? Fini la lecture. Et puis non, il y a virgule, non? Continue. Non, faut répondre ça, on va continuer. Je dis, c'est devant toi, faut lire. Attends, j'ai demandé où? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il est à quelque part, il est avec moi. Ça veut dire quoi? Continue, aïe. D'accord, je vais continuer puis tu vas répondre ça après. Il ne m'a pas laissé seul. Oh, ok. Non, papa, doucement. Tu t'es trompé de verset. Doucement, aïe. Il ne m'a pas laissé seul. Attends, qui a dit qu'ils ne l'ont pas laissé seul? Hey. Vous vous êtes trompé de verset. C'est pas là où vous avez voulu. Qui a dit qu'ils ne l'ont pas laissé seul? C'est qui? Celui qui a pris quoi être avec nous sur la terre parle avec les humains. Oh, j'ai compris. Maintenant, qui a dit qu'ils ne l'ont pas laissé seul? C'est qui? Je dis celui que vous appelez Jésus là. C'est pas Dieu. Celui qui est notre Dieu là. Hein, c'est votre Dieu qui dit qu'ils ne l'ont pas laissé seul. Mais toi, tu n'as pas compris le verset. Hein? Bon, je vais vous expliquer. Écoute bien, c'est ce verset-là seulement que je vais vous expliquer. Okay, Jésus a dit là-bas, celui qui m'a envoyé est avec moi. Non, j'arrive. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et puis on va prendre quelqu'un d'autre. Vas-y. Je dis celui qui m'a envoyé est avec moi. Ici, ça prouve qu'il n'est pas ailleurs, il n'est pas à quelque part. Il ne m'a pas laissé seul. Ça veut dire que où il était là, Jésus n'était pas seul. Vous êtes d'accord? Alors, mais qu'est-ce que le verset dit? Vous vous êtes trompé de verset, c'est pas là-bas que vous aviez voulu. Hein? Est-ce que c'est là-bas? Vous voyez que ça vous condamne, non? Ça veut dire... Saisis ta révélation. Mon frère, saisis ta révélation. Ça fait pitié. Ça fait tellement pitié de ce que tu es en train de faire actuellement.
D'accord. Je t'invite de prendre un Corinthiens. Famille, regardez quelqu'un. Il dit lui, son Dieu là. Son Dieu n'a pas été laissé seul. Regardez des gens comme ça. Dieu a besoin qu'on ne le laisse pas seul. Merci. Je t'explique. Il était avec ses disciples. Bonsoir, micro. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Oui. Allah fait grâce. Et chez vous? Ça va. Oui, moi, j'ai envie de comprendre, j'ai des préoccupations, j'ai envie de comprendre une chose. Mais on est sur une préoccupation actuellement. C'est-à-dire que les chrétiens nous expliquent quelque chose. Bon, je ne sais pas, tu veux comprendre quelque chose. Bon, Oui, tu veux comprendre quoi? vous êtes musulman, n'est-ce pas? Oui. Alors, selon vous, pourquoi vous êtes musulman, vous vous appelez musulman et puis l'autre s'appelle chrétien, selon vous? C'est par rapport au fait que Dieu me l'a dit dans le Saint-Coran et par rapport à la définition que musulman vise, je suis musulman. D'abord, c'est dans mon Coran et Dieu m'en a appelé ainsi. Et l'autre, pourquoi il est chrétien? Il est chrétien parce que c'est son choix à lui. Il a voulu être chrétien. Toi, c'est pas ton choix, c'est Dieu qui te l'a imposé. Lui, c'est son choix. Lui, c'est son choix à lui. D'accord. Maintenant, toi, ce chrétien qui a fait le choix d'être chrétien, et puis toi, Dieu t'a fait musulman. Quand tu t'assois, tu prends la Bible et tu veux forcément, lui, son livre de croyance, comme toi, tu as le Coran, là. Quand ce qui est écrit dedans, est-ce que toi, tu crois à ça? Je crois à ce qui est vrai, ce qui est logique, ce qui est cohérent et ce qui ne dénote pas de la vérité. Un livre, tu sais, un livre, ce sont des chapitres qui se complètent. Donc, quand tu dis un livre, c'est comme le Coran. Quand tu crois au Coran, tu crois au Coran. Quand tu crois à la Bible, tu crois à la Bible. Est-ce que toi, moi, ce que je demande, est-ce que tu crois à la Bible? Ce qui est écrit au sein de la Bible, tu crois? Ma croyance ne change pas les versets que la Bible vise. Donc, laissons ce qui passe. Si vous voulez échanger, vous échangez. Peu importe. Non, moi, je te pose des questions, je veux comprendre. Parce que les mêmes questions, je les ai posées à un chrétien, je te les pose aussi. Je veux comprendre quelque chose. Donc, si tu veux, on se calme, tu me réponds un peu, tu veux voir où je vais aller. Est-ce que toi, tu crois à la Bible? Je répète encore, papa. La Bible en elle-même a des passages qui ne veulent rien dire de la part de Dieu. Donc, tu ne peux pas me dire est-ce que je crois à la Bible. Parce que quand je vais te montrer des passages ici, toi-même, tu ne vas pas dire que tu crois en ça parce que ça n'a pas de sens. D'accord. Ça, c'est toi qui le dis. C'est pas le fait que je crois à la Bible. Tu m'as répondu, j'ai compris. Non, attends, je termine ça et puis tu vas prendre la parole, papa. C'est pas le fait que je crois à la Bible ou je ne crois pas à la Bible qui va changer la position que la Bible a. Donc ça, souvent, c'est un faux client, quoi. Moi, je veux qu'on soit pragmatique. Si au sein de la Bible, ce que je retiens, c'est que tu ne crois pas à la Bible parce que tu penses qu'au sein de la Bible, il y a des versets qui ne veulent rien dire, donc tu ne peux pas croire à la Bible. Ça, c'est déjà parce que c'est un livre, c'est un ensemble. Donc, si déjà tu reconnais qu'il y a des versets qui n'ont pas de sens pour toi, ça veut dire que tu ne crois pas à la Bible. C'est ce que ça veut dire. Alors, pour moi, quand toi, tu t'appelles musulman et l'autre s'appelle chrétien, dès l'instant, ça veut dire que vous avez la croyance, là, c'est-à-dire comment je peux appeler ça? Bon, on va dire la religion, elle est différente. La motivation de la croyance est différente. Maintenant, c'est en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Toi, tu es par exemple Koyaka et l'autre est Sénoufo. Vous êtes dans la même Côte d'Ivoire, mais tu vas voir que vous avez des cultures différentes. Mais vous avez le même pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas demander aux Sénoufo, mais pourquoi lui, les Sénoufo, excusez-moi, pourquoi il mange Magouya?
Or, chez toi, le margouillat, c'est ton totem. Mais ce nouveau, lui, il mange le margouillat. Et toi, tu ne trouves pas normal qu'il mange le margouillat. Donc, affaire de Dieu, il faut qu'on accepte ça de cette façon. Parce que, voilà, toi, tout à l'heure, je t'ai attendu poser une question au monsieur. Il faut qu'il te dise où Jésus leur a enseigné comment ils font. Monsieur, micro. Allez, salam alaikum. Non, vous pouvez me laisser parler. Frère, allez, salam alaikum. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Non, laissez-moi parler. Non, je peux, je demande une petite motion, je vais rebondir un peu. Je vais te laisser parler, mais je vais rebondir. Non, mais moi, on m'a donné mon temps de parole. Je vais finir, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, si je finis que parole, on t'a laissé un temps de parler. Tu as parlé, tu as dit certaines choses, on va rebondir. Parce qu'apparemment, je n'ai pas l'impression que tu es en train de comprendre la démarche de notre démarche. Si je ne finis pas, tu ne peux pas comprendre ma démarche. Donc c'est normal déjà compris. Je ne pas dans ta démarche. Donc souffre que tu me laisses parler. Souffre que tu me laisses. HM, cher René, laissons-le chuter. Parce qu'il ne faut pas qu'on va dire c'est pas ce qu'il Moi, ce que je veux nous dire, ce que je veux, je l'ai dit à un chrétien la dernière fois et je le dis aux musulmans. Comme vous voulez parler, je vais conclure parce que moi, je n'aime pas faire les longs débats inutilement. L'objectif que vous recherchez, c'est quoi? Quand tu sois là et tu cites les versets bibliques, c'est-à-dire ton objectif principal, c'est-à-dire la différence entre toi et le chrétien, c'est le fait que le chrétien appelle Jésus Dieu. C'est ça qui fait de toi que lui, il n'adore pas Dieu. Moi, je vois, qu'est-ce que vous recherchez au juste? L'objectif là, c'est quoi? C'est ce que je veux comprendre. Parce que j'ai aussi posé la question à un chrétien. Quand il parle de musulman, son objectif, c'est quoi? Vous, l'objectif, c'est quoi quand vous faites ça? Premièrement, je vais te donner ça. Moi, selon le Coran, d'abord, je vais te donner, papa. Moi, je donne ça selon le Coran, mon objectif. Tu dois comprendre ça. Coran, voici d'abord. Voyez mon premier objectif. Coran, chapitre 13. Putain, la publicité va finir rapidement. Regarde mon objectif. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Car c'est ton Seigneur qui sait le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Mon objectif, c'est d'appeler les gens au sentier de leur Seigneur en discutant avec eux. Et lorsque je vais discuter avec eux, ils auront forcément un support de base sur lequel ils vont vouloir échanger. C'est ainsi que ça me pousse et ça m'invite à utiliser son support de base. Relis le verset que tu viens d'expliquer. Relis-le. Relis-le. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons, comme je suis en train de faire avec toi actuellement. Il n'y a pas d'injure, on échange tranquillement, on se fait comprendre. Car c'est ton Seigneur qui sait, qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. En d'autres termes, mon objectif, je dois vous inviter... Attends, parce que le verset que tu viens de lire, il y a une partie qui m'intéresse. Tu l'as lu, ce qui me plaît, c'est que tu l'as lu dans le Coran. Moi, je ne connais aucun verset du Coran. C'est le Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare. C'est ce que le verset dit. C'est ça, non? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadi, et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui était un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah parce que ça n'a pas été permis pour d'autres.
D'autres auraient souhaité avoir encore une minute de plus dans la vie. Ils n'ont pas eu cette chance. Donc, nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence, bien sûr, de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires. C'est très important. Très, très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites. Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.